On avance pas à pas vers la manifestation de la vérité, malheureusement trop lentement, je crois, notamment en raison des tentatives d'obstruction de la défense qui a une tendance à s'acharner sur les accusés qui acceptent de coopérer et qui acceptent de répondre en posant parfois 50 ou 60 fois la même question. En revanche, on se félicite du fait que, par exemple, l'une des théories construites par la défense selon laquelle les otages auraient été tués par les bombardements français, qui était une théorie évidemment fausse et abjecte, a été contestée à la barre par certains des accusés eux-mêmes qui ont confirmé qu'il n'y avait eu aucun bombardement sur le palais présidentiel. C'est la raison pour laquelle, avec la famille de Stéphane Franzi Ripel, qui est désormais présente à Abidjan, nous nous félicitons du sens global de cette audience et des avancées, même si nous regrettons les incidents comme celui de cet après-midi, où finalement l'audience a été suspendue dans les cris et les tensions entre l'avocat général et la défense. Nous, on n'est pas là pour faire de la politique, et je crois que la défense, quand elle fait ce genre de commentaires, fait de la politique. Nous, on est là pour faire du droit. On a un dossier d'instruction, une instruction qui a été menée par une juge d'instruction ivoirienne pendant plus de 5 ans, avec le soutien d'une juge française, dont on a demandé la comparution en tant que témoin. Et nous, on a des éléments tangibles, des éléments de preuve, des témoignages qui ont été recueillis, des déclarations, des constatations balistiques, des constatations scientifiques qui prouvent sans aucun doute et sans aucun débat que les 4 otages ont été enlevés et assassinés dans l'enceinte du palais présidentiel et qu'il n'y a pas eu de bombardement à cette période-là dans l'enceinte où ils se trouvaient. Donc tout le reste n'est que spéculation et dérive politique, à notre sens en tout cas. Ils sont souvent aussi dans leur rôle, c'est parfois la défense décide parfois de faire l'obstruction, de faire du dilatoire, ça fait partie d'une stratégie. Mais pour moi tout cela, ça relève d'une stratégie. Nous on est là pour la manifestation de la vérité, pour que la famille de Stéphane Franzi Ripel puisse comprendre dans quelles circonstances il a été assassiné et ce qui a été fait de son corps. On est quand même face à des faits extrêmement graves où les corps de 4 personnes ont été probablement jetés dans la lagune. On a retrouvé les ossements que de l'un d'entre eux. Je crois aussi que pour faire son deuil, la famille de Stéphane Franzi Ripel a le droit d'avoir des informations et c'est plutôt dans cette logique-là, en tout cas en tant que partie civile que nous sommes. Je ne suis pas là pour vous commenter les déclarations des accusés des uns ou des autres. Ça, c'est le rôle de la défense, c'est normal. Moi, je suis juste là pour vous dire que les parties civiles souhaitent la manifestation de la vérité, souhaitent savoir ce qui s'est passé et souhaitent que le procès soit aussi, bien sûr, le plus équitable et le plus juste possible. On a le droit, évidemment, de poser sans question à un accusé ou à un témoin. La difficulté, c'est quand c'est sans question sur les mêmes et que du coup, ça crée une crispation au sein de la cour d'assises qui, à notre sens, nuit à la compréhension des débats par le public, à la compréhension par les jurés et qui aussi, pour la famille des victimes, n'est pas forcément évidente à vivre et à comprendre. Il y a un problème fondamental. Il y a un problème fondamental en ce qui me concerne. Ce monsieur-là s'est fait passer pour un militaire. Ce monsieur-là, après le rapt et après la chute du président Laurent Gbagbo, dit lui-même qu'il a été chef de la sécurité à la primature. Il a participé à l'investiture du président Ouattara. Il y a trop de problèmes. Je suis complètement désolé. Ce monsieur-là n'a jamais été mis en détention une seule fois. Alors que des innocents qui étaient simplement à la cuisine, à la présidence ou bien à la boulangerie ont été arrêtés simplement parce qu'ils étaient présents sur les lieux. Et lui, qui était présent sur les lieux et qui a participé au commando, n'a jamais été mis en détention. Je trouve que ça, c'est, excusez-moi, le procureur général me répondra bien évidemment, c'est une honte pour le système judiciaire pénal ivoirien. Je suis complètement désolé. On ne peut pas m'expliquer pourquoi ce monsieur est en liberté. C'est pas possible. Je pense que notre justice, nos juridictions d'instruction aujourd'hui sont plus des juridictions qui sont libres. Elles travaillent sous ordre. Sinon, un juge d'instruction libre n'aurait jamais fait une telle instruction, n'aurait jamais laissé ce monsieur en liberté pour ce qu'il dit qu'il a fait. Pendant que des innocents ont été gardés en prison 3 ans, 4 ans, je trouve que c'est très grave. Alors aujourd'hui, à peine on commence à l'interroger, qu'il remet en cause tout ce qu'il a dit devant le juge d'instruction. Mais donc on pourrait libérer les personnes ici présentes et puis recommencer l'instruction. Parce que je dis, tout simplement, en réalité, M. Gueye Bleka, ça fait bientôt 5 ans qu'il est en prison. Et ça fait 5 ans qu'il dit, je n'ai rien à voir avec tout ça. Il a été gardé en prison 5 années. Alors que celui qui était censé l'accuser ne l'a jamais vu de sa vie jusqu'à ce qu'on le présente au juge d'instruction. Il n'a pas fait partie du commando, il n'était pas à la présidence. Comment on a pu garder un innocent en 5 ans en prison et il est devant une cour d'assises alors qu'il ne sait même pas de quoi on parle? C'est trop grave, alors que le membre du commando qui a fait la prise d'otage au Novotel est en liberté. Le monsieur il se promène, il se paye même des promenades avec Shérif Ousmane, il va à des investitures. Quand même, c'est une honte pour le système judiciaire ivoirien.
Il n'y a pas de timing. Je pose des questions. Si je veux poser des questions pendant 2 jours, je pose des questions pendant 2 jours. La seule chose que je ne dois pas faire, c'est de répéter mes questions. Et veiller à ce que mes questions soient liées à ce pourquoi nous sommes là. Effectivement, mes questions sont liées à ça. Je ne suis pas venu ici pour me promener. Je viens ici plaider gratuitement alors que j'aurais pu m'occuper de mes clients personnels. Les autres sont payés. Donc je ne suis pas là pour me promener. Je suis désolé.